Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont déjà fait la première vidéo. J'espère toujours que vous allez bien, en tout cas s'il y a des nouveaux sur cette vidéo-là. Donc ce matin, une guidance thérapeutique et j'ai tiré une carte très importante et dont on ne parle jamais quasiment. C'est la boîte intérieure. Donc la boîte intérieure, c'est un peu... on pourrait le symboliser comme votre ventre, hein, là où on avale tout et on dépose, hein, dans le ventre eh bien, tout ce que l'on n'a pas digéré. Donc elle est cachée au creux de votre être, cette boîte intérieure. Elle est inscrite en vous. À la suite d'expériences où vous vous êtes senti profondément rejeté, abandonné, où on ne vous a pas donné la capacité de vous exprimer, où on ne vous a pas demandé, on vous a demandé de vous taire à maintes reprises. On vous a regardé avec dédain en vous disant que ce que vous pensez, ça compte pas en fin de compte, que vos propos ils sont risibles, que vous êtes anecdotique. Donc ça peut être à l'origine d'une blessure d'humiliation. Hein. La blessure d'humiliation, c'est quand l'enfant commence à grandir, qu'il se rend compte qu'il est un être à part entière et non un morceau de la maman, et qui va essayer de s'affirmer, de jouer au grand, hein, quelque part, à parler, à dire ce qu'il pense, etc. Et là, on tombe sur un ou deux parents qui sont rigides et qui vont vous empêcher de parler, qui vont vous empêcher d'exister tel que vous êtes vraiment. Donc quand vous dites quelque chose, ils ont des regards qui sont ou de colère ou de méprise, et c'est à ce moment-là que cette boîte intérieure, je dirais cachée, va commencer à se mettre en place. Alors cette boîte intérieure, mon Dieu, elle contient tellement de choses que vous avez mises dedans. Euh, Dès qu'il y a eu un événement qui a perturbé votre équilibre, en fait, eh bien, vous l'avez mis dans cette boîte inconsciemment. Dès qu'il y a eu une très grande souffrance ou une immense déception, une expérience que vous n'avez pas pu accepter parce que trop difficile, eh bien, vous avez mis tout ça dans votre boîte intérieure, à l'intérieur de vous, bien caché. Dès que, dès que vous les avez mis dans cette boîte, vous avez ressenti quelque part comme un sentiment de soulagement. C'était plus dans votre tête, c'était plus dans votre être, c'était voilà, c'était dans cette boîte fermée à clé que personne ne peut ouvrir à part vous. Et vous avez eu la sensation que ça vous faisait du bien et que vous ne souffriez plus quand vous mettiez toutes vos douleurs, tous vos traumas, toutes vos humiliations dans cette boîte. C'est-à-dire que cette boîte, elle nous sert à retrouver un équilibre intérieur et extérieur en glissant ça à l'intérieur. C'est comme si cette boîte qui est pourtant à l'intérieur de nous, eh bien, on ne pouvait pas ressentir ce qu'il y a dedans. C'est un bunker un peu, hein. On a mis cette boîte bien verrouillée de façon à ce que on puisse y mettre nos plus grandes blessures quelque part. Donc cette boîte à l'intérieur de vous, elle encaisse, hein, elle garde les choses. Comment vous dire, je pense qu'on est nombreux à ne jamais avoir osé ouvrir totalement cette boîte, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont peut-être encore aujourd'hui très sensibles et insupportables. C'est-à-dire que quand on met tous ces traumas dans cette boîte à l'intérieur de nous, eh bien c'est comme si on s'en libérait. C'est comme si ces choses-là n'existaient plus pour nous. Donc c'est un leurre, hein. Vous avez bien compris que c'est notre inconscient, hein, qui a tendance à faire ça. Donc on a grandi en croyant que nous
nous n'avions ni le temps ni l'espace pour vivre ces situations déstabilisantes, ces expériences douloureuses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est conditionné pour être plus ou moins un peu toujours dans le self-control. Et pour être dans le self-control, eh bien, il faut pouvoir emmagasiner des choses dans un endroit où personne ne les verra, même pas nous. Alors on les oublie pas, hein, mais on les enterre en fait, d'une telle façon qu'on ne les ressent plus, on ne ressent plus la douleur de ces choses-là. Donc souvent on ne s'autorise pas, comment dire, à être bouleversé, heurté, à vivre pleinement nos émotions et nos moments de vie. C'est-à-dire que souvent, même lors d'un deuil par exemple, on se doit de ne pas pleurer, on garde nos larmes, ou alors on va pleurer, on s'isole pour aller évacuer ce trop plein d'émotions. Tant qu'il y a du monde dans la pièce, on ne donnera pas nos émotions, on ne dira pas qu'on a été blessé, on ne dira pas tout ça. On cache un petit peu tout ça. On essaye vraiment d'être toujours presque parfait, je dirais. Et ça, c'est pas très très bon, vous vous en doutez, pour notre corps physique et pour notre âme surtout. Donc, cette boîte, tout ce qui est trop fort et trop douloureux pour vous, eh bien, elle l'a aspiré, tout simplement. Donc, cette boîte intérieure, la boîte des secrets, j'appelle ça moi. Et eux, ils appellent ça la boîte intérieure dans les cartes. Mais moi, je dis que c'est toujours la boîte des secrets. C'est comme, vous savez, une grosse, je l'imagine comme une grotte où on enferme plein de choses et personne ne peut rentrer dans cette grotte à part nous. Et on n'y rentre que quand on y est vraiment, vraiment obligé. Mais à un moment donné dans notre vie, il faut bien faire un bilan. Et il faut bien faire un bilan de notre passé, plus précisément. Donc, il serait intéressant de pouvoir comprendre que cette boîte, à un moment donné, la boîte du Pandore, il va falloir l'ouvrir d'une façon ou d'une autre si on veut pouvoir vivre encore mieux que ce que l'on vit actuellement, qu'on n'ait plus tous ces blocages, etc. Donc parfois vous avez mal au ventre et vous ne savez pas pourquoi, on peut avoir des diarrhées ou alors au contraire on peut être constipé, tout ce qui est digestion, évacuation, hein, si je peux dire comme ça, c'est cette boîte en fait. Ceux qui ont une boîte bien bien remplie, qui ne l'ont jamais ouverte et qui n'ont pas travaillé sur eux émotionnellement parlant, ils sont souvent constipés parce qu'ils font de la rétention, tout simplement. Et quand on va ouvrir cette boîte, on peut au contraire avoir la diarrhée parce qu'on va évacuer toutes ces émotions brûlantes, ces émotions traumatisantes, on va dire. Donc souvent cette boîte, elle passe par nos intestins et le fonctionnement de nos intestins, mais aussi ça peut être l'estomac, hein, ce qu'on n'a pas digéré aussi, souvent ça se manifeste par là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien cette boîte, elle va venir nous envoyer des alertes. Alors ces alertes, elles sont positives, parce qu'elles sont en train de vous faire réaliser, de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses en vous, dans cette boîte, qu'il est temps d'évacuer. Donc, il faudrait avoir l'habitude, de prendre l'habitude d'ouvrir cette boîte régulièrement. Alors, on ne peut pas le faire tous les jours, on ne peut pas le faire tout le temps, hein. Il faut choisir un moment où on est seul, où on a du temps devant nous, on sait qu'on ne va pas être dérangé, où on a les ressources, c'est-à-dire que c'est à un moment de notre vie où on va plutôt bien et qu'on est capable, on a la force
d'ouvrir cette boîte pour essayer de libérer de la place, parce qu'on continue à avoir tout au long de notre vie des traumas, des blessures, des rejets, etc., etc. Et si la boîte, il n'y a plus de place, eh bien, on tombe malade, parce qu'il faut bien vider la boîte. Donc, à un moment donné, on peut se retrouver avec des problèmes intestinaux qui deviennent un peu plus compliqués que ce qu'on le pensait. Donc, il faudrait l'ouvrir de temps en temps pour regarder ce qu'on a entreposé. Parce qu'il y a des choses, on les a mis il y a tellement longtemps, alors on ne les a pas oubliées émotionnellement, mais on n'a plus ressenti la même chose. Après, en ouvrant cette boîte et en ouvrant cette boîte avec beaucoup de bienveillance pour soi-même, eh bien, on peut regarder chaque chose une par une et réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour faire sortir cette chose qu'on est en train de regarder de nous, de l'enlever de la boîte pour faire de la place. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais voir un thérapeute? Est-ce que je lis des livres? Est-ce que je prends du temps pour méditer? Est-ce que j'ai un canal ouvert et je peux recevoir, donc mon guide ou mon âme va me dire quel est le meilleur chemin pour me libérer de ça? Si je n'y arrive pas toute seule, je choisis une thérapie, celle qui m'appelle le plus, pour aller déloger cette blessure dans votre boîte intérieure, votre boîte à secret, je dirais. Et en prenant du recul, eh bien à ce moment-là, vous pouvez aussi, quelque part, à un moment donné, remettre cette chose dans votre boîte si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Mais à un moment donné, il faudra bien aller le chercher. C'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation, vous avez le libre arbitre dans votre vie. Donc vous pouvez faire le choix de ne pas ouvrir cette boîte au risque, à un moment donné, de tomber malade, d'avoir des problèmes surtout intestinaux. Mais il peut y avoir d'autres problèmes aussi. Il faut que vous puissiez faire un bilan et être juste avec vous-même en fin de compte. Regardez ce que vous avez vécu et regardez ce qui serait important maintenant, peut-être parce que c'est moins impactant pour vous émotionnellement, le sortir directement de la boîte, c'est-à-dire arriver à s'en débarrasser totalement. Parce que souvent, moi, je vois des gens qui viennent faire une hypnose pour une blessure et puis ils ne reviennent pas. Alors, c'est pas que la séance ne leur a pas plu, mais ils espèrent qu'avec une seule hypnose, en travaillant une fois sur quelque chose qui est très profond et très ancré en eux, ils pourront le libérer. En règle générale, on n'a pas besoin de 10 séances, on est bien d'accord, mais 2-3 séances pour vraiment une problématique, un trauma assez fort, elles sont nécessaires. Mais votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi décider qu'il y a des choses qui vous heurtent et que vous avez envie de les changer. Par exemple, dans le domaine familial. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi vous promettre que la prochaine fois que dans un repas familial, puisqu'on parle dans le lieu de la famille, il y a quelqu'un qui vous heurte, eh bien, d'en parler immédiatement avec cette personne. Ou alors, si vous ne savez pas le faire en direct parce que vous avez peur de vous énerver, vous avez peur de fondre en larmes parce que vous êtes très sensible, etc. Vous pouvez peut-être en discuter avec une personne de confiance. Là aussi, il est très intéressant parfois d'aller voir un thérapeute
euh, qui pratique la guérison par la parole. C'est-à-dire que vous allez libérer et au fur et à mesure, lui, il va nettoyer, il va vous amener dans vos retranchements, mais avec tellement de bienveillance et d'écoute que ça va vous faire le plus grand bien. Moi, ça m'arrive souvent de le faire. Et les gens me disent, oh mon Dieu, on n'a pas fait de soins, mais la séance m'a fait énormément de bien. J'en ai qui viennent que pour me parler de leurs problèmes, de ce qu'ils ont rencontré, etc. Parce que le fait de les sortir d'eux, ben, ils ne le mettent pas dans la boîte du coup. Et ils en sentent les effets immédiatement. Parce que oui, se confier à quelqu'un, à un professionnel et révéler ses secrets, quelque part, ses blessures, ses faiblesses, eh bien, c'est déjà un soin. C'est déjà un très très gros travail sur soi-même. Donc cette boîte au Pandore, cette boîte au secret, vous ne devez y faire appel que quand vraiment, vraiment, vous n'arrivez pas à gérer une expérience là actuellement et que vous êtes incapable d'aller voir un thérapeute parce que ça serait trop douloureux d'en parler. Donc à ce moment-là, mettez dans votre boîte et puis d'ici 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, eh bien quand l'expérience vous reviendra en tête, peut-être que là vous pourrez aller voir un thérapeute parce que là, à ce moment-là, vous pourrez en parler sans que ça soit trop violent pour vous. D'accord? Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut garder tant bien que mal un équilibre intérieur pour être bien dans sa vie. Et c'est le rôle de cette boîte. Elle vous permet de garder un équilibre quelque part sur votre vie. Mais à un moment donné, c'est comme tout, il n'y a plus de place. Donc, l'idéal serait de créer une nouvelle relation avec votre boîte au secret, de l'ouvrir de temps en temps et de se dire, ah oui, oui, cette blessure, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert, etc. Je vais aller en parler quand même pour voir si je peux la sortir définitivement de cette boîte, si je peux l'enlever, pour pas qu'au fil du temps, elle pourrisse un peu à l'intérieur de moi. Donc, ce qui est important, c'est d'être régulier avec soi-même, de regarder ce qu'on a vécu, de regarder ce qui nous impacte encore, de regarder l'évolution, parce qu'évidemment, au fil des traumas, au fil des expériences, eh bien, on grandit, on se forge, on se développe, on évolue. Et donc, il y a des choses qui sont qu'on peut sortir de la boîte très facilement pour faire de la place. D'accord? Donc, spontanément, régulièrement, essayez de vous demander comment vous allez aujourd'hui, comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions, est-ce que vous digérez bien en ce moment, est-ce que vous êtes plutôt ballonné, est-ce que vous êtes constipé? Au contraire, vous vous videz. Essayez d'être un peu à l'écoute des messages que va vous donner votre corps, hein, parce que c'est à travers votre corps que votre boîte au Pandore ben, se signale quelque part. Elle vous alerte. Donc, il est important de temps en temps d'affronter son passé. C'est pas parce qu'on n'y pense pas tous les jours que il est effacé. On est bien d'accord, le passé ne s'efface pas. Mais regardez les émotions que vous pouvez avoir et rappelez-vous d'où elles viennent. Et là, vous saurez ce qu'il y a dans votre boîte. Donc ça, c'est important de le faire de façon récurrente, de faire un petit bilan de façon récurrente. Moi, je le fais 1 fois par semaine. Pour voir un petit peu ce qui m'a impacté, pas impacté, s'il y a quelque chose où j'ai réagi peut-être pas de la façon que j'aurais voulu, alors pourquoi, qu'est-ce qui m'a blessé, ça rappelle quel souvenir, ça me ramène où, et à ce moment-là je travaille sur là où ça m'a ramené, et comme ça je libère ma boîte au secret. Donc ne prenez pas la fuite. Soyez prêts et prêtes à ouvrir cette boîte à un moment donné.
Alors, soyez vigilants et vigilantes aussi avec les conversations que vous avez avec les gens que vous côtoyez. Regardez votre attitude. Regardez si la personne qui est en face de vous a une attitude qui vous gêne, qui vous dérange, qui vous blesse, qui vous heurte. Regardez si quand vous êtes en réunion avec plein de gens, vous pouvez vous exprimer librement, vous êtes plutôt décontracté, vous parlez facilement de vous, ou si au contraire vous êtes plutôt réservé, vous écoutez les autres, ou alors vous parlez toujours des autres mais jamais de vous. Il y a beaucoup de signes hein, qu'on peut trouver quand notre boîte est bien remplie, elle nous donne beaucoup de signes quand même. Donc vous pouvez aussi, c'est assez sympa à faire, on le fait en chamanisme ça, d'acheter une boîte ou de prendre une boîte à chaussures, de la décorer très joliment, en collant des papiers dessus, je sais pas moi, en mettant des petits stickers, des choses comme ça. Et de temps en temps, mettre un petit papier dedans en disant voilà, je me rends compte que maintenant la blessure du rejet, je la ressens pas, je me sens bien, je me sens à l'aise, j'ai des amis, je suis acceptée, je m'exprime librement, chose que je ne faisais pas avant. Donc ben voilà, je la mets dans ma petite boîte qui est à l'extérieur de moi, donc je l'enlève de ma boîte intérieure et je la pose à l'extérieur. Quand on a fait une BA, qu'on est content de nous, on dit waouh, je croyais que j'avais pas confiance en moi, je croyais que j'y arriverais pas et j'ai réussi. Hop, confiance en soi. Et ben je mets un petit papier en disant aujourd'hui j'ai réussi, j'ai eu confiance en moi, je suis très fière de moi. Voilà, vous dépassez quelque chose. Donc ça c'est intéressant d'aller chercher à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur. Et puis cette boîte, quand vous trouvez qu'elle est bien remplie, vous pouvez la brûler, vous pouvez la jeter, peu importe, vous la sortez de votre vie, c'est-à-dire que ça ne vous dérangera plus jamais. Donc voilà notre petite boîte au Pandore. Donc ce qui est très important dans la petite boîte au Pandore, c'est qu'il y a tous les jugements négatifs que vous avez portés sur vous. Donc, allez les chercher aussi et déprogrammez-les en fin de compte. Sortez-les de cette boîte. Vous n'avez pas besoin de vous juger de façon négative ou sévèrement ou de façon rigide. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes une très belle personne. Donc, il y a un petit mantra qui pourrait être fait aussi en méditation. J'accueille avec confiance, en douceur, mes souffrances intérieures. Donc voilà de quoi travailler sérieusement sur vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me contacter parce que vous voudriez qu'on aille plus loin dans vos traumas, dans votre mal-d'être ou qu'il y a quelque chose qui bloque en vous, que vous ne savez pas comment le débloquer. Bref, en résumé, si vous avez besoin d'une séance, n'hésitez pas à me contacter tout simplement. Vous pouvez passer par le mail, par Messenger si vous êtes sur Facebook, mais vous pouvez aussi tout simplement via YouTube, mais des fois on n'aime pas mettre des commentaires que les autres peuvent lire, donc c'est pour ça que je vous dis le mail, voilà, ou tout simplement par téléphone, c'est le plus simple. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée, un bon travail sur votre boîte intérieure et je vous dis à très bientôt.